Et salut! Alors on se retrouve pour la suite de mon hospitalisation des 3 jours dans le cadre de la chirurgie bariatrique. Alors là on est au deuxième jour. Moi le matin, j'ai l'infirmière qui est venue qui m'a fait... déjà elle m'a enlevé l'appareillage pour l'apnée du sommeil. Et après elle m'a fait une prise de sang dont le gaz descend. Alors bon, je sais que pas tout le monde l'a fait, moi j'ai dû le faire. Alors, contrairement à la prise de sang où on prélève du sang dans une veine, le gaz des sangs, on prélève au poignet, on prélève du sang dans une artère. Donc, c'est bon, c'est pas que c'est douloureux, c'est que c'est douloureux quand elle loupe. Donc, bon, elle n'a pas fait exprès, bien sûr, hein, mais elle m'a piqué une fois, deux fois, trois fois. Et donc, deux fois, la deuxième fois, elle m'a piqué, elle m'a fait, oups là, je crois que c'était l'os. Ah, donc, ça m'a fait de sacrés bleus, vraiment. Et donc voilà, donc elle a fait cette batterie de prise de sang, le gaz des sangs, et après elle est repartie. Et là, partie faire une échographie. Alors l'échographie, c'était pour voir l'état de mon foie. Donc me concernant, le foie, nickel. Bah, il n'y avait rien de... Enfin, voilà, hein, il fallait y aller à jeun, donc je suis allée à... Je suis descendue faire l'échographie, et bon voilà, enfin, rien de plus à dire, quoi. C'est une échographie, quoi. Une échographie, et puis à regarder, et puis voilà, ils m'ont dit, bon, écoute, tout est nickel, voilà, au revoir. Donc je suis partie, ils m'ont donné, nous j'ai attendu 5 minutes, ils m'ont donné les résultats, après je suis retournée dans ma chambre, et après à 9h30, j'ai eu rendez-vous chez la diététicienne. Donc j'y suis allée, alors pour le coup, j'avais eu rendez-vous quand? Une semaine avant, je crois, même pas. Non, même pas, j'avais eu rendez-vous la veille, je crois, enfin la veille, non, ouais, c'était la semaine d'avant. Bref, j'ai eu rendez-vous avant, donc bon, il n'y avait pas grand-chose à dire de plus. Elle m'a donné mon programme alimentaire post-opératoire. Donc, je pense que j'en parlerai aussi là-dessus. Mais je pense que comme je vois la diététicienne là actuellement, au jour d'aujourd'hui, je la vois la semaine prochaine. Donc, je pense que j'en parlerai sur cette vidéo-là. Mais voilà, elle m'a donné un programme alimentaire post-opératoire. Parce que bon, mon chirurgien ne fait pas de programme, enfin de diète. De régime yaourt ou quoi, il trouve que c'est inintéressant, parce surtout qu'après l'opération, je vais devoir manger en bouillie pendant un sacré moment. Alors si en plus on me dégoûte pendant une semaine avant l'opération de manger des yaourts tous les jours, enfin, ça va me dégoûter, et après l'opération, je vais être encore plus dégoûtée. Donc il préfère ne faire aucun régime post-op, pré-op, pardon. Et donc voilà, ça m'a dit qu'il faudra juste manger assez sainement quand même, allez, le 24-48 heures avant l'opération, pour que le foie soit... non, l'estomac, pardon, soit le plus dégraissé possible. Donc bon, après ça, je suis retournée dans ma chambre, j'ai dîné, enfin j'ai mangé. Et puis voilà, après j'ai eu les résultats de ma prise de sang, enfin mon bilan sanguin. Bon, elle m'a dit qu'il n'y avait rien de préoccupant. Et voilà, du coup, elle m'a dit, de toute façon, vous en parlerez plus en profondeur avec votre chirurgien, mais il n'y a pas de problème. Puis après ça, j'ai eu rendez-vous, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais c'est une entreprise qui vient dans la clinique, en tout cas, où je vais me faire opérer. Et en fait, c'est pour les ceintures de maintien, des gaines, quoi. Donc, il y avait tout un catalogue avec plusieurs gaines disponibles. Pour sa part, les gaines étaient gratuites, entre guillemets, parce que la sécurité sociale on prend en charge une grosse partie, et la mutuelle prend l'autre partie en charge. Donc même la CMU, apparemment, pour ceux qui ont la CMU, voilà, normalement c'est pris en charge à 100%. Donc d'ailleurs, si vous voulez le nom d'entreprise qui fait ça, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Mais voilà, ou même par message privé. En tout cas, ouais, elle m'a dit que c'était pris en charge à 100%. Donc c'est des gaines, il y a plusieurs modèles différents. Il y a les culottes gaines, il y a carrément la combinaison avec, vous savez, la brassière qui va, enfin, c'est comme une combinaison. Il y a toute une énorme gamme. Donc moi j'étais intéressée pour prendre l'espèce de, comment on appelle ça, une espèce de combi-short en fait. Donc pour en prendre une noire et une beige. Donc voilà, on a pris les mesures, et voilà, tout simplement. Elle m'a proposé de faire des photos pour faire un avant-après, parce qu'après on doit se revoir. Alors je sais pas combien post-op, elle me l'a pas dit, mais je crois, il me semble que c'est 1 an, mais je suis pas sûre et certaine.
Mais voilà, on doit se revoir en post-op pour reprendre photo, mais j'ai pas voulu prendre de photos. Parce que ça, je vais le faire moi-même. Et de toute façon, je voulais le faire avec un ensemble très particulier. Je n'avais pas sur moi ce jour-là, parce qu'elle voulait prendre une photo en sous-vêtements, bien sûr. Et je voulais pas, non, je voulais pas être pris en photo avec ces sous-vêtements-là, en tout cas. Donc moi, je le ferai ça, moi, toute seule. Donc voilà, après ça, je suis retournée dans ma chambre, j'ai mangé, et puis le lendemain, donc, j'ai fait une douche à la bétadine. Et, euh, et voilà, parce que le lendemain, c'était le jour de la gastroscopie. Donc voilà, douche à la bétadine. Et je raconterai donc le troisième et dernier jour. Non, mais alors n'importe quoi, moi. Je parle de la gaine, mais j'explique même pas à quoi elle sert. Alors la gaine, c'est pour retenir la peau déjà. Ça permet de tendre la peau, disons que limiter la peau qui pend, parce que quand on perd du poids, forcément la peau, bon, bah, c'est pas souvent que ça se remet correctement, vraiment naturellement, quoi. Donc la gaine, ça limite la casse, on va dire. Et je sais qu'au terme d'organes aussi, ça les maintient aussi en place quand même. Parce que bon, on perd pas 5 kilos, quoi. Là, on perd des dizaines et des dizaines de kilos. Pour ma part, j'en ai environ 45 à perdre, 50, ouais, enfin, beaucoup, quoi. Donc voilà, à quoi sert la gaine.